Bonjour, il y a quelque temps, je vous avais proposé que je fasse une vidéo sur le feedback. Je- J'animais un atelier pendant les Agile Tours et je sais que certains étaient déçus de ne pas pouvoir participer, de ne pas pouvoir venir. Et du coup, j'avais proposé de l'enregistrer en vidéo et j'ai tardé à le faire. Et voilà, là, je prends un instant canapé pour moi et je vous partage un petit peu cet atelier que j'ai pu faire. Alors, on l'animait à deux, du coup, il y avait des scénettes, des interactions, etc. Donc, ça va être un petit peu plus théorique aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira malgré tout. Alors, on commençait cet atelier en posant la question du mais finalement, qu'est-ce que c'est un bon feedback? Alors, c'était intéressant parce qu'on avait plein de styles de réponse et j'ai entendu diverses choses hein, sur le feedback sandwich, le fait qu'il faut apporter X choses positives avant de pouvoir placer un truc constructif, que c'était un cadeau, etc., etc. Là, cette vidéo va pas parler de ce que c'est un bon feedback. On va plutôt parler de pourquoi il ne faut pas en faire, et du coup, se poser la question de l'intention qu'il y a derrière ce feedback. Et du coup, essayer de vous faire découvrir une autre manière de voir le feedback, et de vous poser la question à un moment donné, est-ce que je dois en faire ou est-ce que je dois pas en faire? Voilà, c'est un petit peu le propos de cette vidéo. Euh, donc la première scénette qu'on jouait, alors là je suis tout seul, ça va être moins compliqué, mais c'était, voilà, je proposais à mon partenaire de lui faire un feedback. Je dis, ah Pascal, au fait, j'ai un feedback à te faire là sur ta vidéo, voilà, c'est pas très vivant, blablabla, etc. Comment je reçois ce feedback déjà? Parce qu'en fait la personne elle vient, elle arrive, elle me pose pas de questions, elle me dit juste j'ai un feedback à te faire et elle me l'envoie en pleine tête. J'étais pas forcément préparé et envie d'avoir un feedback sur ce sujet-là. Et puis en plus, bah, il porte plutôt sur quelque chose de négatif à construire. Du coup, ouais, j'avais pas envie de recevoir ça à ce moment-là. Ok, voilà. Petite analyse de. On reçoit un feedback qu'on n'attendait pas. Comment on peut améliorer ça? Alors, certaines personnes m'ont dit, bah, déjà, on pourrait demander à la personne si c'est ok pour elle de recevoir un feedback. Du coup, on rejoue la scénette et la personne arrive et dit Pascal, au fait, j'aimerais bien te faire un feedback. Est-ce que tu serais OK pour m'écouter et que je te donne ce feedback? Oui, d'accord. Et puis, blablabla, blablabla, blablabla. Finalement, quand on interroge la personne qui reçoit ce feedback, il n'y a pas grand-chose qui a changé au final, parce que, au final, quand on vient chercher le consentement sur le sujet du feedback, moi je trouve que c'est toujours un peu compliqué parce que, et c'est un avis personnel, hein, même si j'ai pu le partager avec un certain nombre de personnes, puisque je leur ai posé cette question aussi, des choses un peu manipulatoires quand je pose la question est-ce que tu serais OK pour que je fasse un feedback? C'est compliqué pour l'autre personne de te dire non, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise avec ça en disant bah, non, en fait, j'en ai pas besoin et je me sens très serein par rapport à ce que je fais et voilà, je te remercie, mais je passe mon tour. Je pense pas que ce soit la majorité des gens, en fait. Quand quelqu'un vous pose la question, question fermée comme ça, est-ce que tu serais OK pour recevoir un feedback? Alors, on nous a tellement appris, et dans l'agile d'autant plus, hein, mais pas que. Il y a une culture d'entreprise qui a changé quand même depuis un certain nombre d'années où on nous explique que c'est la culture de feedback, que le feedback c'est un cadeau, qu'il faut l'accepter, c'est fait pour être grandir, etc., etc. Et du coup, quand quelqu'un vous pose la question, c'est quand même pas facile de lui dire non, en fait. Et du coup, même si la personne, elle vient chercher votre consentement, est-ce qu'elle le fait vraiment, en fait? Peut-être dans l'intention, hein, bien sûr, mais en réalité, c'est difficile de refuser. Du coup, en fait, c'est un jeu de dupes, de mon point de vue, hein, encore une fois. Et moi, je m'aperçois aussi que dans ces choses-là, il y a une jeu de domination, en fait, quelque part, hein. Je viens t'apporter
mon savoir, mon retour d'expérience, mon point de vue. Et quelque part, en fait, je te le pousse suffisamment fort, en fait, pour être en une sorte de domination envers toi. Tu dois l'accepter, et tu dois prendre en compte mon point de vue, et j'espère que tu changes. D'accord? Et on entre en fait dans un jeu psychologique, hein, au sens de l'indice transactionnel, bien sûr, hein, où bah, moi qui donne du feedback, je me mets dans un rôle de parent, hein, qu'il soit nourricier ou normatif, hein, parce que je veux absolument du bien à l'autre, parce que je veux le faire grandir. Et en même temps, je lui mets un cadre qui est peut-être pas le sien, etc. Et du coup, on peut se retrouver avec une situation où l'autre, en fait, il le vit plutôt mal. Parce que bah, c'est son enfant qui va répondre, et soit il est soumis, soit en rébellion, et c'est compliqué de rester dans l'adulte, parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Et sous couvert de bienveillance, bien sûr, hein, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, c'est juste des habitudes qu'on a pris. Et je me rappelle de cette histoire où il y a une personne qui est venue me voir en me disant, bah, Pascal, en fait, je me retrouve en difficulté aujourd'hui parce que bah, je fais du feedback à quelqu'un et en fait, elle le prend pas en compte. Ah, c'est intéressant, bah, explique-moi un peu le contexte. Et en fait, c'est une personne qui avait mis en place quelque chose, hein, une pratique euh, au travers de réunions, etc. Et puis, à un moment donné, bah, elle passait la main à quelqu'un d'autre, parce qu'elle allait avoir d'autres activités, donc elle ne pouvait pas continuer ça. Donc voilà, elle a formé quelqu'un, et puis elle compte sur elle pour maintenir cette activité. Et du coup, elle assiste à ces réunions, et du coup, à la fin, elle dit, bah écoute, j'ai quelques feedbacks à te faire sur comment tu fais, etc., etc. Et du coup, là, je me pose plusieurs questions, en fait. Je lui dis, bah déjà, est-ce que tu lui as demandé si c'était OK pour elle que tu fasses ça? Oui, oui, bien sûr, elle est OK, mais c'est comme si elle prenait pas en compte mes remarques. D'accord, d'accord. Et aussi, est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose, en fait, de venir, de lui faire des remarques? Elle dit: «Non, non, non, mais je pense que c'est bien parce que comme ça, ça lui donne un regard extérieur et puis ça lui permet de s'améliorer». Et en fait, en creusant, alors je vous fais pas tout le cheminement parce il a pris quand même, un peu de temps, mais en fait, de la part de la personne qui faisait le feedback, c'était un besoin de se rassurer, de garder le contrôle aussi quelque part, que d'assister, de faire des feedbacks et de vérifier qu'en fait, la personne allait faire les choses comme elle les avait faites et qu'elle allait maintenir cette manière de faire. Elle n'a jamais pris la considération que on pouvait faire autrement et que autrement, ça pouvait être bien aussi. Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste voilà, des œillères sur ça. Une fois qu'on a mis en évidence ça, ce besoin de contrôle, parce que, bah, en fait, ça lui tenait à cœur, hein, tout simplement, bah, en fait, ça libérait quelque chose. Et ensuite, je lui ai parlé aussi de son positionnement, voilà, en tant que parent, et du coup, du positionnement de l'autre personne qui, voilà, naturellement se mettait en rébellion, en fait. Donc elle dit oui, 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 vas-y, vas-y. Et puis, rien à foutre, elle a continué à faire comme elle voulait. Est-ce que c'était mal? Est-ce que c'était bien? C'est pas tout à fait le sujet, il y a pas d'importance à ça. Euh, En tout cas, la relation était pas super bonne, du coup, parce que ça crée de la frustration et de l'incompréhension chez l'un et chez l'autre. Et voilà, quand on a été voir ça, on a vu qu'effectivement, en fait, il y avait un besoin de contrôle, une personne qui se met en parent nourricier, et une personne qui répond en enfant rebelle. Une fois qu'on a vu tout ça, en fait, elle a lâché cette histoire de feedback. Elle m'a dit, bah, si elle ne me demande rien, en fait, je lui fais plus de feedback. Je lui dis, bon, sois attentif quand même, parce que là, tu passes d'un extrême à l'autre, mais effectivement, ça peut être intéressant que vous vous mettiez d'accord sur les règles du jeu,
Et peut-être que vous en parliez avant en disant, bah écoute, est-ce que ça t'intéresse que je continue à te faire des feedbacks ou est-ce que tu préfères, voilà, mener ta barque, je vois que tu te débrouilles très bien et c'est OK. Voilà, donc ils se sont mis d'accord et puis bah, la relation était meilleure et la personne ne ressentait pas le besoin d'avoir un feedback, le truc qui tourne et c'est parfait. Mais voilà, on a été regarder un petit peu les besoins de chacun. Je trouvais ça intéressant de voir à quel point on a envie de donner du feedback et ça peut être intéressant d'aller voir ce que ça nourrit chez nous. Là, c'est un besoin de, voilà, de contrôle, de sécurité. Mais parfois, on a ce besoin de se sentir utile, de contribuer à l'autre, de faire grandir l'autre. Et puis, pour les personnes qui ont un aspect un peu sauveur, un peu important, c'est quelque chose qui peut vite se déclencher, de vouloir absolument aider l'autre, même si l'autre ne nous a rien demandé, quoi. Donc intéressant d'aller voir pourquoi c'est si important pour vous d'aller donner un feedback à quelqu'un. De prendre ces quelques secondes de réflexion, de se poser la question déjà de est-ce qu'elle m'a demandé quelque chose? Comment elle peut vivre ça? Et qu'est-ce que ça serait de pas aller faire ce feedback? Qu'est-ce que ça me ferait à moi? Qu'est-ce que ça viendrait toucher? Est-ce que je me sentirais frustré? Est-ce que je me sentirais moins compétent, moins utile? Est-ce que est-ce que c'est elle, la personne en face de moi, qui a besoin de ce feedback? Ou c'est moi qui ai besoin de se faire ce feedback? Très intéressant d'aller regarder ça. Et, et je vous empêche pas d'aller faire ce feedback, mais allez regarder en conscience ce qui se joue, puis visuez-le en conscience, vous voulez, tout ça vous appartient, il y a pas de, il y a pas de problème. Mais c'est juste de regarder cette dynamique et de voir à quel point c'est important pour vous. Ça, c'est la première partie. Déjà, c'est regarder, moi, pourquoi j'ai envie de donner du feedback. Il y a une deuxième partie dans cet atelier qui était aussi intéressante, qui était sur pourquoi je demande du feedback. Tiens, Pascal, au fait, là, je suis en train de faire une vidéo. Est-ce que tu pourrais la regarder et puis me dire ce que tu en penses? J'aimerais bien avoir des feedbacks. Enfin, c'est une situation que vous avez dû déjà rencontrer et qui arrive assez couramment, une personne qui vient vers vous, qui vous demande du feedback. Bon, on peut parler du consentement aussi. Est-ce que tu es prêt à me faire du feedback? J'aimerais bien que tu me fasses du feedback. Est-ce que c'est OK pour toi? Etc. etc. Bien sûr. On joue cette scénette et donne-moi du feedback. Et donc moi, grand sauveur, bah, oui, oui, je vais te donner du feedback. Et puis, tiens, en fait, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Et en même temps, il y a un truc que je pense que j'aurais pas fait comme toi. Et voilà, je te donne mon conseil, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, merci. Alors, on joue à deux habituellement, du coup, c'est la réaction est un peu plus naturelle. Mais là, je regarde ce que je viens de recevoir et je me rends compte que, en fait, la personne elle a critiqué mon travail, en fait. C'est pas ça que je voulais de sa part, en fait. Je pense que j'ai fait des gros efforts. C'était pas facile. Et elle vient critiquer mon travail, en fait. Mais c'est qui cette personne, en fait? Elle a déjà fait des vidéos? Vous voyez? C'est intéressant parce que je demande un feedback, mais je le reçois pas comme j'aurais aimé la recevoir, en fait. Dans une deuxième scénette, on refait la même chose, et puis bah, je retourne le feedback, et là, la personne, elle me dit, bah écoute, vraiment, j'ai regardé, le contenu est vraiment top, la forme, elle est bien, le rythme est impeccable, vraiment, c'était cool ce que tu as fait. Ah, merci. Et là, step back de nouveau, comment j'aurais reçu ça? Bah en fait, je vois que la personne, elle a essayé de m'être gentille avec moi, en fait, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Enfin, je sais bien que ce que je fais, c'est pas parfait, et j'ai sûrement des choses à améliorer, des tics, des manières de faire, quelque chose qui est un peu mou.
Je sais que j'ai des trucs à améliorer. Pourquoi elle m'a donné tout ça, en fait, enfin, si c'était juste pour me être gentil, ça sert à rien, en fait, c'est pas ça que j'attendais. C'est intéressant, hein, de voir ça. Hem, Pourquoi on reçoit pas le feedback qu'on attend, en fait? Pourquoi on le reçoit mal? Pourquoi on le vit mal? Mmh. Je pense qu'il y a déjà une histoire de clarification. C'est-à-dire que quand je demande un feedback, c'est quoi mon attente? Déjà, moi, je suis pas forcément clair avec ce que j'attends, en fait. Enfin, quelque chose par habitude, en fait, je demande un feedback à l'autre. Mais est-ce que je suis clair, moi, avec ce que j'attends de mon feedback? Première question. Deuxième question, c'est est-ce que la personne en face de moi, elle a la clarté sur ce que j'attends? Alors déjà, si je lui dis pas, c'est compliqué pour elle de savoir ce que j'attends. Et elle-même, elle ne me pose pas la question. Feedback, c'est un mot un peu consensuel, en fait, qui recoupe plein de choses. Mais du coup, en fonction des aspirations, de la relation, de son humeur, etc., on vient y mettre tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher quand on demande un feedback? Alors, j'en ai listé quelques-uns, mais il y a un certain nombre d'options supplémentaires, j'imagine. Moi, je peux imaginer qu'on recherche de la validation. Quand je te demande un feedback, en fait, j'aimerais que tu me valides ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai pas envie que tu viennes me critiquer, en fait. J'ai envie que tu viennes me dire que c'était bien, quoi. C'est la première fois que je le fais, j'y ai mis des efforts, j'ai mis de la forme, etc. Donc dis-moi que c'est bien. Et ça me permettra de me conforter dans ce que je suis. Et c'est cool. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je connaissais une personne. euh, alors, je vais faire une généralité, hein, mais peu importe. Vous savez que je m'amuse beaucoup avec l'énéagramme aussi. Et j'ai remarqué que souvent, les gens qui sont dans le type 3, donc qui sont les achievers, hein, les compétiteurs, quand ils venaient me chercher du feedback, alors je parle de ceux que j'ai connus, hein, donc je ne vais pas en faire tout à fait une généralité, mais en fait, ils cherchaient que de l'approbation. Ils ne voulaient pas que je leur dise que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est pas top ou qu'on aurait pu faire quelque chose. Ils avaient vraiment ce besoin d'approbation, en fait. Parce que voilà, c'est des gens qui sont très portés sur le regard des autres. Donc ce qu'ils viennent vérifier chez toi, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est OK. Et c'est intéressant parce qu'une fois que tu sais ça, quand la personne te demande du feedback, tu sais ce qu'elle attend en fait. Bon voilà, petit aparté pour dire qu'il y a vraiment des gens qui cherchent la validation. Il y a des gens qui cherchent à grandir. Alors, c'est des gens qui ont déjà une meilleure confiance en eux-mêmes parce que ils savent que ce qu'ils ont fait, ben voilà, c'est pas top. Ou en tous les cas, ils aimeraient pouvoir faire les choses différemment ou apprendre de ce qu'ils ont fait, etc. Donc ils cherchent à grandir. Donc à recevoir des critiques, c'est OK aussi. Recevoir du positif, c'est OK aussi. Et peut-être qu'un mix des deux, c'est OK. Les gens qui cherchent de l'amour, hein. Bon, la validation, l'approbation, c'est une forme d'amour, hein, mais moi j'ai vraiment envie que tu me dises que c'était bien en fait. Euh, Peut-être que j'ai un peu d'admiration envers toi, et donc si derrière toi tu me dis waouh, c'était bien, bah en fait ça me donne chaud au cœur en fait, c'est chouette. Et c'est cool. C'est une attente qui est tout à fait légitime et qui est chouette. Et après, il peut y avoir une forme de soumission du jeu, hein, donc je fais quelque chose, je te donne du feedback, et j'ai pas vraiment d'attente, mais je joue le jeu en fait. Ouais, c'est une forme de soumission à des règles implicites sociétales. Voilà. Et ça arrive, hein, clairement. Moi, j'ai déjà posé la question sur les attentes de quelqu'un. Il me dit, bah, il paraît qu'il faut demander des feedbacks, je te demande des feedbacks du coup. Je dis, mais du coup, t'as des attentes? Je dis, non, pas particulièrement, mais bon, voilà. C'est assez intéressant aussi. Ma proposition, du coup, c'est bah, quand vous demandez un feedback, déjà, soyez au clair sur ce que vous attendez, ce que vous ne voulez pas, et sur ce que vous voulez. Et apprendre à recevoir, on nous prend pas forcément. On a beaucoup de cours sur comment donner un feedback, mais pas forcément sur recevoir. Voilà. Donc si vous n'êtes pas prêt à recevoir un feedback, mais en fait, ne le demandez pas, tout simplement.
ça va être une expérience désagréable et voilà, ne le faites pas. Donnez-moi de la clarté à votre interlocuteur sur ce qui est OK et sur ce qui est pas OK. Et si vous n'avez pas de clarté, alors soit vous êtes prêt à tout recevoir, j'en suis moins sûr, soit vous ne demandez pas de feedback et c'est complètement OK. Personne ne vous le reprochera. Et quand quelqu'un vous demande du feedback, de la même manière, en fait, vous pouvez lui poser la question sur ses attentes. Là, quand tu me demandes un feedback, qu'est-ce qui t'intéresse en fait? Si tu veux savoir c'est quoi les parties que j'ai aimées, ce qu'il faut continuer à faire, etc. Ou est-ce que tu préférais voir voilà, des choses que j'ai vues et qui pourraient, selon moi, être améliorées de mes projections et de mon expérience? Qu'est-ce qui serait OK pour toi en fait? De quoi tu as envie? Et ça peut être intéressant de voir aussi que même quand on vous le demande, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'en donner. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. Pareil, on est dans un jeu un peu. C'est important le feedback, la culture du feedback, le feedback c'est un cadeau, etc. etc. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous passez votre tour en fait. Bah écoute, moi j'ai pas envie de t'en faire. Ça me paraît tout à fait convenable ce que tu fais et c'est chouette. Bon là, malgré tout, j'ai donné quand même un petit quelque chose, mais voilà. Et en même temps, quand, par exemple, quand vous demandez ses attentes, dites, ah, t'as besoin de vérifier que ce que t'as fait, c'est bien. Bah, en même temps, je pense que t'as pas besoin de mon approbation, en fait. C'est important que tu l'aies fait pour toi et que tu sois content de ce que tu as fait. Donc non, j'ai pas envie de te donner feedback. Voilà, c'est de toi à toi. Ou peut-être une posture coach, tout simplement, de dire, bah, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et qu'est-ce que tu verrais comme point d'amélioration? Ou qu'est-ce que t'as bien fait? Qu'est-ce que t'as envie de retenir de tout ça? Je suis pas prescripteur de la bonne manière de faire. Tu as ta manière et ça me paraît ok. Il y a plein de manières de sortir de cette demande et de voir chez vous pareil, comme au début. Bah, de toute façon, vous allez donner un feedback, donc quelque part en tant que donneur de feedback, euh, reposez-vous la question en fait. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui est important chez vous? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? La personne, elle vient me demander un feedback. C'est que je suis quelqu'un d'important pour elle et elle compte sur moi. Ou tout simplement, j'ai besoin de me sentir utile en fait. Ou au vu de mon expérience, c'est important quand même. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une double intention dans ce qui se passe en fait, hein. Il y a la personne qui reçoit, la personne qui donne. Chacun joue un rôle, chacun a envie de faire quelque chose. Et il y a sûrement plein de bonnes intentions. Et c'est ok. Alors parfois, je m'amuse à dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Il y a plein de choses qui ont été faites parce que, à un moment donné, on pensait du bien de l'autre et on voulait son bien. Bon, c'était contre elle-même, mais c'était pour son bien. Ça me rappelle ce film iRobot, où justement l'IA prend conscience et elle se dit, bah en fait, pour le bien de l'humanité, il faut éradiquer l'humanité. Puisqu'elle se fait du mal à elle-même, elle engendre des guerres, des famines, etc., etc. Donc on va éradiquer l'humanité, ça sera mieux pour elle. C'est rigolo. Bon, voilà, juste sur les bonnes intentions, quelle que soit votre bonne intention, vous ne connaissez pas tout à fait ce que l'autre va vivre et va recevoir en fait. Donc voilà, juste posez-vous la question de pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce qui se passerait si vous ne le faisiez pas. Voilà, c'est un petit peu le sujet de cet atelier, hein, c'est de revenir d'une part à l'intention qui vous anime,
aussi bien dans la demande que dans le fait de donner un feedback. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi votre intention quand vous faites ça? Et puis, posez-vous la question du coup de est-ce que je dois vraiment le faire? Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors, je ne suis pas parfait et j'ai pas la réponse à tout de toute manière, mais chose que j'ai réduit dans mon activité de donner du feedback, malgré que le feedback soit merveilleux, génial et permette de faire grandir, si vous voulez, mais j'y mets un cadre qui est clair, euh, voilà, de la structure. Si à un moment donné, je suis là pour accompagner quelqu'un, et ben, on se crée un cadre dans lequel je lui dis, bah écoute, là le but c'est que tu grandisses, et dans ce cadre-là, bah, moi je vais faire des observations. Et si tu es OK avec ça, en fait, on va regarder ce qu'on peut changer, améliorer, adapter, et puis pour que tout ça se passe au mieux pour toi, en fait. Et puis tu as le droit d'être d'accord et pas d'accord avec ce que je vais apporter. Et du coup, on se donne un cadre qui est clair, et moi je me sens plus confort parce que du coup, ça vient pas nourrir chez moi un besoin de sauver l'autre, un besoin de projeter mes idéaux sur l'autre, mes valeurs. Et dans la mesure où il se sent bien dans ce qu'il fait, en fait, peu importe la manière dont il le fait, c'est OK. Après, s'il y a une demande, c'est différent, hein. Voir si j'y souscris, si c'est OK pour moi, etc. Mais voilà. Ça te donne plein de pistes pour mieux découvrir un petit peu comment on interagit avec les autres, améliorer nos relations. C'est quelque chose qui est toujours très important pour moi. Et de faire en sorte que, dans un cadre donné, on puisse s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Et tout cela, voilà, qui permet de mieux vivre sa relation. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est un thème qui est pas facile, qui est peut-être un petit peu à contre-courant de certaines choses. Euh, mais je trouvais ça intéressant. Alors, je fais un petit peu l'annexe de la vidéo. Euh, Ça intervient après plein de discussions avec des gens sur. Ah, il m'a donné des conseils. Ah, mais pour qui il se prend? Puis c'est dur à vivre, je me sens pas bien du coup, je me sens comme une merde parce que je pensais le faire bien et en fait je fais pas bien, etc. etc. Et du coup, avec ce que je connais de la CNV, avec ce que je connais de la tennis transactionnelle, j'ai essayé de décrypter un petit peu les postures de chacun et de me dire, bah, effectivement, il y a peut-être un jeu psychologique, un jeu de domination qui se met en place dans ces cas-là. C'est quoi les besoins sous-jacents, etc., etc. Et ça me donne des grilles de lecture très intéressantes, et pour moi et pour d'autres, hein, c'est pour ça que je vous le partage. Donc voilà, c'est pas juste des choses en l'air, c'est comme des choses que j'ai essayé de théoriser. Donc là, je vous donne le substrat pour vous aider à réfléchir, mais si vous voulez creuser plus loin, vous pouvez aller regarder un petit peu les états du moi, la CNV, ce genre de choses, ou simplement discuter avec moi et puis essayer de regarder un petit peu ça ensemble. C'est une invitation. Merci à vous.